Alors chaque jour, on revient sur l'histoire justement d'une marque, d'une entreprise ou d'un produit qui traverse les années, qui sont toujours là en France. Et aujourd'hui, on reste dans cet univers de la pause, du thé, de quelque chose de réconfortant avec un biscuit rose. Ces biscuits datent du XVIIIe siècle. On va vous faire découvrir la plus ancienne biscuiterie de France, à Reims. Pour Génial. les découvrir, ce sont les biscuits Fossier. Europe 1. La France bouge, la saga. Et bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. On vous retrouve avec la plus ancienne biscuiterie de France qui a presque 300 ans, c'est la Maison Fossier à Reims. Oui Elisabeth, la maison Fossier est née en 1756 et elle doit sa renommée à un tout petit gâteau, le biscuit rose. Sa création remonte à 1690. Ce sont des boulangers qui ont eu tout simplement l'idée de cuire 2 fois un gâteau. C'est de là que vient l'appellation biscuit, cuit 2 fois. Ce biscuit rose est l'un des produits les plus connus de la ville de Reims et la maison Fossier en a fait sa spécialité au point de conquérir la couronne. Clarisse Vivier est la porte-parole et l'ambassadrice de la maison Fossier. Reims étant la ville des sacres, en fait, la biscuiterie s'est énormément développée. Et donc, il y avait bien sûr plusieurs maisons qui fabriquaient du biscuit rose. La maison Fossier n'était pas l'unique représentante du biscuit rose. En revanche, en 1775, elle est présente lors du sacre de Louis XVI. Elle présente ses biscuits roses et elle va ainsi devenir fournisseur officiel du roi de France. Alors Louis XVI était donc le premier amateur de ces petits biscuits, tout comme Charles X ou encore Léopold II, le roi des Belges. Et même le tsar Nicolas II s'en faisait envoyer jusqu'en Russie. Alors avec autant d'adeptes, on peut se demander quel est le secret de la recette du biscuit rose. Eh bien pourtant c'est un petit biscuit tout simple, c'est de la farine, du sucre, des blancs d'œufs, un peu de vanille, du colorant rose et la touche finale, c'est la cuisson. En fait, il subit une première cuisson à très haute température pendant une dizaine de minutes et ensuite, il est passé en fait dans une étuve dans laquelle il finit en fait de cuire, finit de sécher, il permet en fait d'avoir une très belle tenue. Cette deuxième cuisson, en fait, elle lui procure une texture unique et en fait l'ingrédient idéal de nombreux desserts, notamment dans les desserts sans cuisson comme les charlottes, les tiramisu. C'est un biscuit qui a la particularité de pouvoir absorber en fait son poids en eau et donc il ne se délite pas. Alors une autre utilisation de ce gâteau est possible avec du champagne. Ah c'est oui, une carrément. tradition, mais oui d'ailleurs qui vient des années 20, pendant les années folles. À l'époque, le champagne était amer, alors les Rémois ont commencé à tremper leurs biscuits roses dans leur coupe de champagne pour couper Excellent. l'amertume. C'est excellent. Mais alors Pratique. du coup, la Maison Fossier, elle a d'autres spécialités ou c'est seulement le biscuit rose? Alors, il y en a d'autres, comme par exemple le Charles VII, d'ailleurs un autre amateur du biscuit rose. C'est un double sablé avec du chocolat à l'intérieur. Et dessus, ils ont mis la cathédrale de Reims. Mais le gâteau rose est sans aucun doute la star de la maison et de la ville de Reims, mais aussi à l'étranger, puisque presque 10% du chiffre d'affaires de la maison se fait à l'export. Et la recette de son succès, c'est son ancrage local. En fait, l'histoire de la ville de Reims, du biscuit rose et de la maison Fossier sont vraiment très liées. Et donc, voilà, on soutient bien sûr notre patrimoine local et notamment à travers des coffrets collector. On a lancé un dernièrement, un coffret qui en fait met en avant la cathédrale de Reims, qui est revue par un artiste local qui s'appelle Yemza et qui vient du street art. Voilà. Donc on est aussi une maison qui sait en fait se revisiter et mettre en avant notre patrimoine. Et chaque année, la maison Fossier vend 32 millions de gâteaux roses en France et à l'étranger. Et après 265 ans, la maison n'arrête tout simplement pas d'innover. Le tout dernier produit en date, par exemple, c'est une bière au biscuit rose. C'est passionnant. Ah, c'est Merci génial. Charlotte Barrican. Moi, j'adore apprendre des choses. Mais oui, c'est ça. Combien de fois dans ma vie j'ai prononcé le mot biscuit sans savoir ce que Cuit 2 fois, c'est dingue. biscuit. Merci Charlotte pour Ouais, ces et puis précisions.